Quelques instants opposés la France à la Biélorussie. Les Français sont au pied du mur. Ils doivent absolument s'imposer pour espérer pouvoir se qualifier en vue de l'Euro 96. Oui, une équipe championne du monde qui va devoir batailler pour se qualifier pour le championnat d'Europe. C'est à Besançon que nous nous rendons, ou sur des moyens de France 3 Alsace. Une réalisation de notre ami Jean-Louis Machu, assisté du fidèle Jean-Marc Toffolon. Nous retrouvons avec beaucoup de plaisir Jean-François Kerkaert et son consultant Jean Ferrignac dans une ambiance qui a l'air d'être de feu. Vous allez nous le confirmer, Jean-François, pour ce match de handball, donc opposant la France à la Biélorussie. Ah, tout à fait, Nelson. C'est génial ici. Il y a 5500 personnes dans le Palais des Sports de Besançon. La salle est archi comble. Il y règne une ambiance de feu. C'est froid dehors, mais très chaud à l'intérieur, croyez-moi. L'Est républicain, notre confrère régional de la PQR, titré ce matin là à gauche, handball, acquis tout double. Eh bien, c'est le meilleur titre qu'on puisse trouver pour ce match, puisque le vainqueur de ce match ira au championnat d'Europe 96 en Espagne. Le perdant n'y ira pas. En ma compagnie, pour commenter cette rencontre d'un très haut niveau, c'est sûr, mais sûrement un suspense aussi, Jean Ferrignac, qui s'occupe de la communication à la fédération, mais disons que là, la casquette principale, c'est l'ancien gardien de l'équipe de France. Dans les années 70, 1970. Très bien. On va regarder tout de suite peut-être la présentation des équipes. Voilà la salle. Vous découvrez ce public formidable. Je n'exagère pas. Et voilà Попруга Игорь Скаминск. Миневский Александр. Вестерос, Швеция. Шароваров Константин. СКА Минск. Родионок Юрий. СКА Минск. Халепа, Витерштедт. Лакиза Антон. СКА Минск. Синяк Андрей, СКА Минск. Клевец Андрей, СКА Минск. Барбашинский Андрей, Потекс ВСК. Сачев Михаил, СКА Минск. Тучкин Александр, Туза Мессен. Voilà, vous découvrez cette équipe dans les dernières minutes de son échauffement. On est revenu en direct évidemment. On va passer maintenant à l'équipe de France qui se présente elle-même comme viennent de le faire les Biélorusses. Gaudin Christian, gardien de but, Istres Sport, handball. Bruno Martini, gardien de but, Olympique de Marseille. Pascal Mahé, arrière défenseur, Montpellier handball. Jackson Richardson, demi-centre, OM Vitrolles. Denis Latou, Paris Saint-Germain, arrière gauche. Stéphane Stockman, arrière droit, PSG Anières. Frédéric Vol, arrière, OM Vitrolles. Gaël Monturel, avant-centre, PSG Anières. Gary Karalek, pivot, US Créteil. Grégory Anctil, ailier droit, Montpellier handball. Avec Amalou, ailier gauche, OM Vitrolles. Voilà, ils savent ce qu'ils ont à faire, les Français. Il faut impérativement qu'ils gagnent ce match, malheur aux perdants. Je crois qu'effectivement, malheur aux perdants, ce match, deux inconnus. La France arrivera-t-elle à régler sa défense et contrer la grosse artillerie biélorusse? Et en attaque, la France arrivera-t-elle à mettre en position ses tireurs, Latou, Stocklin et autres? L'enjeu du match est ici, avec un petit grain de sel pour les gardiens. D'un côté, Gaudin, qui peut être très bon. De l'autre côté, Miniewski, qui est un gardien fantasque, qui peut être extraordinaire, mais qui peut être passé complètement à côté. Nous allons voir ça dans quelques instants. Alors, nous allons voir peut-être avec deux tableaux pourquoi la France en est arrivée là, pourquoi la France est au pied du mur, presque comme d'habitude pourrions-nous dire. Il y a tout d'abord eu une défaite logique en Yougoslavie, ça ce n'était pas vraiment inattendu. En revanche, la grosse déception, ça a été la défaite en Belgique. Et voilà pourquoi la France a perdu 2 points précieux. Et voilà pourquoi la France se retrouve contrainte, forcée, obligée de battre la Biélorussie. La Biélorussie qui, vous le voyez, l'a battue jeudi soir dernier, 31-28, c'était à Minsk. Le classement du championnat d'Europe, eh bien, c'est très simple. La Yougoslavie est largement en tête avec 8 points. Selon toute vraisemblance, les Yougoslaves devraient battre une deuxième fois les Belges cet après-midi,
En revanche, eh bien pour la deuxième place, vous voyez que c'est la bouteille à l'encre. Le deuxième est qualifié, mais il faut impérativement prendre les 2 points de la victoire. Première leçon, entre guillemets, de Costantini à Frédéric Voll. Ce sont là les derniers réglages techniques et tactiques, surtout tactiques, de l'équipe pour les transmissions entre joueurs, les relations, comme on dit, entre joueurs au niveau du hand. La grosse genouillère de Richardson. On se demandait pendant longtemps si Jackson allait jouer. En fait, c'était signé dès hier soir. Pas de problème pour le genou. Les 2 arbitres de cette rencontre seront messieurs Danescu et Matescu, 2 arbitres roumains que vous connaissez. Oui, qui tiennent bien, qui laissent bien le jeu se dérouler et qui sont très francophiles et qui sont francophones. Donc ceci peut aussi expliquer cela. Oui, c'est-à-dire que normalement les Français devraient être légèrement avantagés par l'arbitrage. Vous savez que c'est un peu dans l'esprit du handball. Souvent lorsque l'on joue à l'extérieur, c'est-à-dire hors de ses bases, eh bien les arbitres vous sont un petit peu défavorables. Pas trop, cela dit, cela reste toujours dans des proportions assez raisonnables, sauf exception bien sûr. En revanche, une équipe qui reçoit est pas vraiment favorisée, mais disons que les arbitres sont peut-être un peu plus cléments par habitude. Alors il y aura 2 petits nouveaux dans cette équipe, vous venez d'en apercevoir un. Il s'agissait d'Eric Amalou. Il y aura aussi Joël Abati. Coup d'envoi dans une bonne minute maintenant. Vous voyez comme Costantini s'occupe beaucoup de ses joueurs. D'ailleurs Daniel, je tiens à vous préciser, a un petit micro HF là, que vous voyez. Et nous lui donnerons la parole de temps en temps lorsqu'il sera en train de prodiguer des conseils à un joueur qui n'est pas sur le champ. Vous verrez que c'est très intéressant. Daniel était optimiste dans le match, ce qui est assez rare. Donc je crois que ce match se prépare dans de bonnes conditions en tout cas. En tout cas, tout est prêt. La foule est là, le suspense est là. Et je pense qu'il va y avoir du beau jeu. Donc, les arbitres, messieurs Danescu et Matescu de la Fédération internationale de handball. Cette équipe de France renouvelée, assez largement renouvelée pendant les matchs de la Super Coupe la semaine dernière en Allemagne. Il y a beaucoup de centaines dans cette équipe avec Morelli, Wilberger, j'en oublie, Joulin et puis Abati et Amalou. Pour aujourd'hui, Daniel Costantini a joué la sécurité. Il a titularisé Abati et Amalou seulement, en gardant, si on peut dire, la vieille garde. Je pense que Daniel peut s'appuyer sur ses anciens qu'il connaît bien. Pour les anciens, c'est un challenge. Non seulement ils vont aller aux Jeux Olympiques, mais aussi ils vont se qualifier pour les championnats d'Europe. C'est une nécessité pour une équipe de France qui, ne l'oublions pas, est championne du monde. Et oui, c'est bien là tout le paradoxe que génère perpétuellement, pourrait-on dire, cette équipe de France. Ils sont champions du monde et ils vont jouer leur qualification pour le championnat d'Europe sur un seul match. Vous me direz, pour nous c'est parfait, ça nous garantit du suspense, de l'émotion, de la tension. Mais je crois que nous sommes heureux, mais vous êtes confiants aussi, mais moi je trouve que tout l'entourage de cette équipe de France est bien confiant, dites-moi. Oui, mais on a tellement l'habitude de voir une équipe de France crispée que je pense qu'aujourd'hui elle ne sera pas crispée. Elle va d'entrée attaquer le match avec toute la détermination et avec le quota dans les buts qui va assurer le dernier rempart. Je crois qu'il faut, comme avec l'équipe de France, être confiant. Et vous allez vous rendre compte assez rapidement qu'ils sont capables de prendre en compte le jeu. C'est ce qu'on va voir dans moins de 20 secondes. Le coup d'envoi avec, pour commencer, côté français, au poste de... Alors ici on voit les remplaçants biélorusses. Au poste de pivot, c'est lui qui a le ballon, c'est Eric Kerbadek. Il y aura Denis Latou, le voilà. Frédéric Voll, le voilà. Eric Amalou de l'OM. Stéphane Stocklin, le Parisien, et enfin Greg Anctil. Ils nous ont fait le bonheur de se présenter eux-mêmes en se passant tous le ballon une première fois. Et un premier tir de Denis Latou, peut-être un peu précipité et facilement repoussé par Alexander Miniewski. Ça repart côté biélorusse avec une première balle tout de suite pour Barbachinski, le pivot. Et une première balle bien repoussée par Christian Godin. Ça commence bien pour les gardiens. Deux arrêts remarquables de gardiens de la même façon. Précipitation de la part des tireurs, deux arrêts parfaits des gardiens. Cela dit, si vous ne connaissez pas beaucoup les Biélorusses, il faut vous attendre à un match comme ça, avec beaucoup de buts.
peut-être pas beaucoup de défense. Les Français doivent impérativement défendre. C'est ce que l'on s'est dit pendant les 2 jours et demi de préparation ici à Besançon. Ce match-là devrait se gagner en défense, on verra bien. Voilà, vous venez d'entendre l'encouragement de Daniel Costantini à Guéric Karbadek, qui a fort bien défendu. Et premier but pour les Biélorusses. Il est venu de l'aile droite, c'est Konstantin Charobarov. Vous voyez le gaucher, vous voyez comme il est allé loin dans la zone, pas forcément très très haut, mais très en profondeur. Et sur ce coup-là, Godin n'a rien pu faire. 1-0 pour la Biélorussie. Voilà, attention à la mauvaise passe là entre Amalou et Vol. Ça repart avec Stocklin, Latou Stocklin peut-être. Ouais, voilà, première tentative de Stocklin, repoussée une nouvelle fois par Miniewski. Je crois que les situations d'attaque qui sont là, les situations de tir ils sont, il suffit simplement de régler les tirs. Les tireurs français que l'on disait un peu crispés lors du match aller et qui ne commencent pas très très bien ce match retour. Et très joli tir, très fin de Gennady Kalepo qui joue à Nettelstadt, le numéro 4. Nettelstadt en Allemagne. Vous voyez, il a 26 ans, mais surtout, il mesure 2 mètres pour 97 kilos. « 2-0, un tout petit break déjà pour la Biélorussie. Il faut impérativement marquer sur cette action pour la confiance, pour le moral. Vol, mauvaise transmission là entre Vol et Latour. Wow, belle interception d'Amalou, que c'était bien joué ça. Antil a voulu servir Latour complètement de l'autre côté, mais c'était pas possible. Alors on va revenir sur une attaque placée. Ça ne donne pas vraiment confiance ce genre de mauvaise passe là entre Vol et Latour. Heureusement qu'Amalou était là pour récupérer. On s'aperçoit que la défense soviétique est vraiment parfait. C'est exactement le système d'attaque dans lequel on doit rentrer. On doit tenter sa chance à 1 contre 1 dans le secteur central. C'est ce que Daniel Costantini a fait travailler à toute son attaque pendant les 2 jours qui ont précédé ce match-là. Et on doit aussi récupérer des ballons comme l'a fait Amalou. On doit tirer, vous venez de le dire, comme l'a fait Latour. Consigne respectée pour l'instant, mais attention aux Biélorusses avec le numéro 13 Yakimovic. Il y a une petite anecdote sur Yakimovic, on va vous la raconter après cette action. Quand les Biélorusses auront à nouveau le ballon sur une phase d'attaque posée tout à l'heure. Pour l'instant, les Français repartent et Richardson est rentré à la place de Stocklin. Latou qui retente sa chance tout seul et qui réussit. Et voilà, le grand, comme l'appellent ses copains, est en train de mettre lui-même ses coéquipiers sur la voie. C'est comme ça qu'il faut faire. Exactement dans les mêmes conditions que tout à l'heure. Regardez ce bras, vous voyez comment il s'est complètement décalé tout en sautant presque sur place. Et il s'est ouvert un angle. Et il a pris Miniewski à contre-pied. Le numéro 13 donc, c'est Yakimovic. Et bien figurez-vous, attention à cette attaque. Et bel arrêt là de Godin. Contre-attaque avec Richardson, mais je pense pas qu'il y aura de possibilité. Ah si, il y va tout seul, que c'est bien joué pour Vol. Et peut-être un petit quelque chose sur Vol là, mais bon, on a laissé jouer. Attention sur l'aile gauche. Sur l'aile gauche, il y avait un bien bel arrêt de Christian Godin, mais une faute à Jackson Richardson qui prend un premier avertissement et qui, à la prochaine faute de ce genre, devra sortir 2 minutes. 7 mètres tiré par Yakimovic. 7 mètres, c'est un peu technique. C'est un penalty tout simplement, Jean. Penalty. Réussi par Yakimovic. Yakimovic, donc, qui joue à Santander en Espagne et qui, figurez-vous, a rencontré Barcelone hier soir à Barcelone, qui a fait le trajet en avion cette nuit de Barcelone jusque Bâle, n'est-ce pas, en avion. Puis on est allé le chercher en avion à Bâle pour le ramener à Besançon. Il est arrivé à 2 heures du coup d'envoi. Vol, il est là depuis un peu plus longtemps et il a véritablement transpercé la défense biélorusse sur cette action. Ça fait 3-3. Pour l'instant, tout va bien pour les Français. Regardez Vol, regardez comme il part de loin, de 9 mètres. Il rentre et au moment où il déclenche son tir, il est sur la ligne de 6 mètres. C'est parfait.
Le voilà donc Jakimovic, meneur de jeu de cette équipe, un peu fatigué sûrement, mais tellement précieux pour les Biélorusses et notamment leur entraîneur Spartak Mironovic, grand entraîneur dont on aura peut-être l'occasion de parler aussi. Voyez ce qu'il a réussi à faire Jakimovic. Ça aussi c'est un petit exploit, ça vaut tout à fait ce que vient de faire Vol à l'instant. Pour l'instant, la France n'a pas encore réussi à régler sa défense. Elle ne joue pas assez solidairement et on voit apparaître des actions individuelles qui ne devraient pas se passer. En revanche, en attaque, elle a parfaitement trouvé la solution contre cette défense qui est aplatie, où on doit tirer plein centre. Eh ben, on va voir si les Français vous écoutent. Faut-il tirer plein centre? Faut-il essayer de passer par les ailes? C'est aussi une autre solution. On va voir tout ça. Avec Vol, ouais, qui a servi Kervadec, et dans ces cas-là, si Guéric et Kervadec est en bonne position et qu'il n'a pas au moins 2 défenseurs sur le dos, en général, ça fait but. Et voyez, vous savez pourquoi il faisait des petits signes à ses coéquipiers en venant en défense, Kervadec? C'est parce que sur la phase de défense française d'avant, eh ben, c'est lui qui avait fait une erreur. Tir détourné et bien sauvé ensuite par Godin. Ça a été touché par la défense centrale et Godin a réussi à pousser ce ballon dehors. Vol, il y va tout seul, c'est manqué. Mais il y aura coup franc. Coup franc contre Jakimovic, semble-t-il. Jakimovic ou peut-être Barbachinski, je ne sais pas. Je n'ai pas vu le fautif. Kervadec. Vol l'atout. Stoklin vient d'entrer. Amalou sur son aile gauche. Et les Russes présentent une défense un peu inhabituelle chez eux. Et ça ne dérange pas vraiment Denis Latou. Il y avait un joueur russe qui était sorti de la défense à plat. Biélorusse, pardon. On aura peut-être un peu du mal. Pardonnez-nous à l'avance. On a tendance un peu à dire russe. Vous voyez Latou, c'est passé entre les jambes donc, de Minievski. Et donc les Biélorusses ont sorti une défense là, dont Latou s'est très bien débarrassé. Il y avait un joueur en avant. Donc Latou est allé provoquer ces 2 vis-à-vis, ça a fonctionné. Ouais, montée de Vol, c'est rugueux et ça fait un carton jaune. Il montait peut-être un tout petit peu trop vite et trop fort sur Touchkin. Ça n'avait rien de méchant mais c'était un peu trop agressif. Il faut que les Français montent. Voilà. Et si les Français ne montent pas, si les arrières arrivent à se lancer, obligatoirement il y a but. On vient d'avoir l'illustration ici. Sachez tout de même que Touchkin, que voici, mesure 2,03 m et s'il s'élève d'au moins 60 cm, voyons ça, ouais, et ben ça veut dire que la balle part presque de 2,70 m de hauteur, plus le bras, enfin bref. Ça vient de très haut et ça part très très fort. C'est donc très difficile pour Christian Godin d'arrêter ce genre de tir en suspension. Latou il y va, il a cherché Kervadec et il y a une faute. Les Biélorusses viennent de changer légèrement leur défense. Ils viennent avec un joueur devant à la Richardson. Voilà. C'est ce que je vous disais à l'instant et c'est Anton Lakizo, un des 6 joueurs ou 7 joueurs de cette équipe qui joue à Minsk. Pendant ce temps-là, Stoklin ramène le score, enfin plutôt donne l'avantage à l'équipe de France, 6 buts à 5. Regardez, tout d'abord Latou, puis Stoklin qui arrive lancé et qui au lieu d'essayer de se débarrasser de son vis-à-vis, bien tire à la hauteur de son coude. C'est très bien joué de la part de Stoklin. Et le public de Besançon qui encourage les Bleus. Faut défendre, faut défendre, faut défendre. Et ça c'est bien joué. C'est bien défendu, c'est bien repoussé par Godin. Et ça permet à Richardson de lancer une contre-attaque. Eh ouais, mais le repli des Biélorusses a été ultra rapide, ce qui a obligé Greg Antil à faire une passe approximative à Pascal Maille. Un petit but d'avance pour l'équipe de France. Nous sommes au premier tiers de cette première mi-temps. La défense française est une défense 1-2-3 avec Richardson avancé, Kervadec et Vol qui montent dès que les arrières ont le ballon. On le voit ici. Voilà. Tout de suite. Et ça les gêne beaucoup, la preuve avec Antil, il y va tout seul. Et c'est bien joué. Vol avait demandé le ballon à gauche. Et c'est bien joué. On va peut-être écouter Constantini là s'il parle à Frédéric Vol. Voyons cela. Voilà, plus que l'attaque tous les deux. Vous l'avez peut-être pas aperçu sur votre écran, mais ces paroles s'adressaient
à Frédéric Voll et à Denis Latou pendant qu'on voyait le but de Anctil au ralenti. Ouais. Magnifique contre-pied là, de la part de Touchkin. Avec Christian Godin, il n'a rien pu faire. Donc nous ne reverrons plus Frédéric Voll en défense. Et ce sont désormais Latou et lui qui vont coordonner, mener et organiser le jeu des Bleus. Voilà Latou pour Amalou. Latou peut-être pour Voll, mais toujours avec ce numéro 5 là. Lakizo qui gêne beaucoup la relation entre les deux grands de l'équipe. Et voici Abati, il vient de faire son entrée. Le Cristolien, vous allez sûrement le découvrir, le voilà, numéro 19. Il a pris sa chance. C'est bien, il a eu raison, il faut essayer de surprendre. On repart tout de suite maintenant avec Voll. Et elle a été servie par Latou et il marque dans une position impossible. Fantastique croisé, Latou, Voll qui se connaissent parfaitement depuis 10 ans qu'ils jouent ensemble. Regardez le croisé, le timing parfait et un désaxé de Voll qui va se loger dans la lucarne. Fantastique. C'est sûrement techniquement le plus beau but et ça lui fait plaisir. Voyez cela. Les Biélorusses qui repartent et qui ont 2 buts de retard pour l'instant. 8-6 pour l'équipe de France avec Richardson, le poison. Yakimovic, Touchkin, et bien joué là sur l'aile. Magnifiquement fait cette combinaison biélorusse. Ça a fini sur Charovarov, bien servi par Barbachinski. Regardez, un contre le gardien, et il est passé à l'intérieur. Pas contourné Godin. Le risque de cette défense de 3 qui coince le secteur central, c'est qu'on permet aux tireurs de tirer de l'aile. De faire pousser là et tu te jettes carrément. Voilà, ça c'était un petit conseil de Costantini. Un petit conseil de Costantini à Godin. Et Latou, lui, il va peut-être obliger Migniewski à aller chercher des conseils auprès de son entraîneur. Parce que regardez encore ce but. C'est superbe. Celui de Voll était magnifique, celui-là est superbe. On va peut-être pas se noyer dans les superlatifs, mais c'est vrai que les 2 buts qu'on vient de voir, des buts de très grand niveau technique. Quels artistes. Les buts marqués dans l'indifférence et le silence du Palais des Sports de Besançon par Anton Lakizo, qui a priori n'est pas vraiment un titulaire, mais c'est peut-être le changement là qu'a préparé Mironovic pour ce match retour. Ça repart côté français avec Voll, Latou qui est venu provoquer Kalepo. Pour l'instant, ce sont les Français qui sont sous le coup de 2 cartons jaunes. Anctil, Abati, Voll, Latou. Faut que Abati s'engage, mais Latou il va tout seul. Eh bien, dites-moi, Denis me semble en pleine forme aujourd'hui. C'est plutôt bon signe pour l'équipe de France. Un contre 1 ici et il prend son impulsion, même poussé par le numéro 4 et il marque, regardez. Regardez, à gauche de l'écran, il y a Kervadek qui a emmené Barbachinski, ce qui a libéré un passage à Denis Latou. À la limite, il dit rentre, tu dis même pas que c'est le coup. Ouais, il a été complètement pris en sandwich là, Lakizo. Non, c'est pas Lakizo, pardon, c'est Charovarov. Charovarov, l'ailier droit qui adore revenir à cette position là, presque d'ailier gauche, pas tout à fait. Pour essayer de mettre à mal les défenses adverses. Ah, on a cherché le pivot, une faute de Kervadek. Ils feront 9 mètres pour les Biélorusses, avec Yakimovic qui a essayé d'y aller tout seul, mais ça n'a pas marché. Amalou, ouais, bien joué pour Kervadek, mais il lui a donné dans les pieds. C'est dommage. Mauvais passe d'Amalou, c'est dommage. Bien enclenché la contre-attaque par Jackson Richardson. Mauvaise transmission, perte de balle. Un peu de précipitation sur ce coup-là. Il avait le temps de s'arrêter. Il y avait un surnombre. Ils étaient 3 contre 2. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ils arrivent à récupérer quelques ballons ici. Hein. Donc ça montre que la défense est en train de se stabiliser. Vous voyez, bon, avec quelques fautes, certes, mais les
les rouges seront moins à l'aise. Il y a Mahé là qui était complètement sur Charovarov. Charovarov avait un tir très difficile à faire et Gaudin a pu réaliser un arrêt relativement facile. Tiens, Malou pour sa première tentative et le poteau. Bah, dites-moi, il n'a pas de chance. Le jeune Marseillais, Eric Amalou. Enfin jeune, il a 27 ans, mais on a tellement l'impression qu'il débute dans cette équipe de France. C'est vrai qu'il y débute, mais il a quand même quelques belles années de carrière derrière lui. La France pouvait faire le break ici par 2 occasions qui sont ratées, par précipitation me semble-t-il. Belle réussite côté français avec 16 tirs sur 14. 14 buts pardon, sur 16 tirs tentés, c'est pas mal. Jakimovic en tout cas réduit le score à 19, un petit but d'avance pour les Français. Il est fort tout de même, hein, parce qu'il y avait Pascal Mahé qui lui a bien ralenti le bras. Ça ne suffit pas. Ça n'a pas suffi. Jakimovic, c'est un vrai cube, 1m88, 100 kg. Masse athlétique importante et impressionnante. Une faute des Biélorusses sifflée avant que Latou ne déclenche son tir. Donc le but n'est pas validé. Ouais, les arbitres indiquent marché, un marché de Latou, ce qui n'est pas évident. Mais ils étaient en contradiction, je crois. Hein. Il y a un arbitre qui donnait marché, l'autre qui donnait une faute. Vol. Il a été franchement retenu par la défense centrale biélorusse. Latou qui est venu provoquer, il cherche Monturel qui a remplacé Carvadec pour quelques minutes. Abattu maintenant. Ouais, il a trouvé Vol, dommage. S'en est suffi d'un petit demi-centimètre, c'était juste un peu derrière Frédéric Vol. Il a eu du mal à attraper ce ballon. Jakimovic qui a trouvé Lakizo. Anton Lakizo qui égalise. Ne jouez pas trop près, Anton Lakizo. Il y avait vraiment un énorme trou dans la défense française. Vous voyez, Monturel, il n'a pas cherché à faire une faute énorme. Ça servait à rien, ça faisait de toute façon pénalty ou exclusion, donc il valait mieux laisser passer. On repart avec Latou, Vol, Latou à nouveau. Abattu, essayez d'y aller, ouais, c'est bien fait ça. Voilà. Ce jeune Abattu est obligé de se lancer de loin pour réussir. Vous voyez, il va chercher loin et il recroise bien son tir à l'extérieur. En donnant un peu d'effet de sa main gauche, parce que vous voyez bien sur ce ralenti que là, quand on est gaucher à cet endroit-là, c'est pas facile. Et en mettant un petit effet rentrant dans la balle, regardez, dernier coup de poignet sur la fin du geste. Ça fait re-rentrer le ballon au pied du poteau. Très très bien joué de la part de Joël Abattu qui joue à Créteil et qui doit s'intégrer dans cette équipe. Et c'est pas facile de s'intégrer chez les Bleus parce que c'est quand même une équipe qui a vécu tant et tant de campagnes que quand il y a un petit nouveau, c'est pas forcément immédiat d'être au diapason de toutes les combinaisons, même de la communication pendant le jeu. Ils ne comprennent pas toujours. C'est pas facile pour eux. Donc il faut être un peu clément, mais il a bien joué le coup pour l'instant. Et c'est justement Abattu là qui se faisait un... Voilà, les bras. Bah, là on a compris, et si lui il n'a pas entendu, c'est qu'il est sourd. Joël Abattu, il faut qu'il lève les bras pour empêcher les grands de passer au-dessus de lui. Les grands Biélorusses. Et quand on vous dit qu'ils sont grands, ce n'est vraiment pas une exagération de notre part. C'était Touchkin, 2m03, je vous le rappelle, regardez, saute à peine là. Surtout un beau placement de balle. Il contourne le contre et il va placer sa balle. Il y a un beau décalage aussi de Jakimovic. Voilà. C'est parfait. Frédéric Vol et son nouveau look cheveux courts, ça date de vendredi matin ça. De samedi matin, que dis-je, hier matin. Il est allé chez le coiffeur hier matin. Avant il avait les cheveux jusque sur les épaules. Abattu. Abattu bloqué là par Klimovets. Modification de défense. Il y a une individuelle qui est faite sur Vol en position d'arrière ici, d'arrière gauche. Au lieu de faire monter quelqu'un, le numéro 5 va sur Frédéric Vol, qui permet l'ouverture plein centre, comme on vient de le voir à l'instant.
En tout cas, Latou lui a pris le relais. Et il a réussi à solutionner temporairement ce changement de défense. Mais toujours en provoquant systématiquement. Ils vont être obligés de déployer des efforts terribles, les Français, s'ils veulent s'en sortir. Il va peut-être falloir faire quelque chose tout de même aussi contre Touchkin. Je pense que Daniel va se préparer à prendre un individuel Touchkin. Je le pense. On va voir apparaître une transformation légère de la défense ici. Hein. En tout cas, de toute façon, on est à 12-12. Hein. Oui. Il y a encore 46 minutes de jeu. Pas de panique pour l'instant, mais pour l'instant aussi, Touchkin réussit à peu près tout. Je ne sais pas s'il est à 100%, mais il ne doit pas en être bien loin. Anquetil, qui était tout seul sur son aile. Il cherche le coin fermé, il se fait contrer par le gardien. Balle récupérée tout de suite. Relance immédiate. Et de Jack, allez Jack, il faut aller au fond. Eh, dites donc. Vous voyez Miniewski, l'arrêt qu'il vient de réussir. Et il a même fait un petit coup de provocation à Jackson Richardson. Il est incroyable. Regardez Miniewski comment il arrête le ballon. Tu as vu cette jambe à l'extérieur. Ça, c'est tout Miniewski. C'est un gars qu'on ne peut pas classer dans les gardiens. Il y a toujours un membre, quelquefois une main, un doigt, un coude qui traîne et qui arrête le ballon. Touchkin, pris par vol. Vous voyez, poum. Ça, c'est un impact physique. C'est autorisé. C'est une faute, mais c'est toléré. C'est pas un acte d'anti-jeu. Au même titre que ce que vient de faire Abati. On bloque. Ça repart côté biélorusse avec Yakimovic. Il fait des petites fautes de main, là, sûrement dues à la fatigue de son long voyage depuis Santander. Et Christian Godin qui, pour l'instant, réussit un bon début de partie. C'est correct, c'est pas idéal, super, mais il fait bien son travail. Exactement, je pense qu'il fait, on verra tout à l'heure dans les stats le nombre d'arrêts qu'il a fait, mais je pense qu'il est bien placé là. Hein. Il est bien placé et il réussit bien, il soutient bien son équipe, disons. Hein. Rien n'est joué. Paul, tout seul. Alors, la même chose que tout à l'heure. Il y a l'arbitre qui est placé derrière le but qui donne marché, puis l'arbitre qui est derrière vol, lui, donne faute contre Klimovets. Donc ce sont les Français qui ont le ballon. Relation entre Anquetil et Abati. Abati, le revoilà. Il est décalé, il est tout seul. Mais un nouvel arrêt de Miniewski qui monte pour épauler ses équipiers. Marché. Merci, monsieur l'arbitre. Marché, tout à fait logique. Et Barbachinski proteste parce que demandait une petite faute sur ses mains, ça qui lui aurait fait perdre le ballon. Et carton jaune à Barbachinski parce qu'il a rouspété un peu trop fort. Tout à fait logique, monsieur Barbachinski. On n'a pas le droit de contrer l'arbitre. L'arbitre va dans le capucin avec tout à fait raison. Ça repart côté français, toujours 12-12 après 24 minutes de jeu. Denis Latou a été bloqué par Klimovets. Vous voyez de quelle manière. Stocklin qui est revenu, qui ne donne pas satisfaction semble-t-il depuis le début du match. C'est pour ça que vous le voyez relativement peu depuis le début de cette partie. Pour ça qu'on a fait entrer un peu Abati. Latou maintenant ne peut pas servir Karvadek au poste de pivot. Et Stocklin montre qu'il est capable de marquer des buts, qu'il ne va pas si mal que ça. C'est vraiment une question de mental là, hein, sur des coups comme ça. On aura besoin de Stocklin en fin de partie. Je pense que Daniel le met un peu au repos. Il permet à Abati de faire ses classes. Et voilà, Stéphane Stocklin. Arrière droit du Paris Saint-Germain. Touchkin pour Charovarov, mais là cette fois-ci Charovarov a échoué sur Godin. Ce sera très intéressant de voir les statistiques des gardiens parce que je me demande lequel des deux est en train de faire le plus fort pour l'instant. Ça c'est fort aussi.
Parfaite combinaison à deux, vol d'Eric Kervadec, parfait timing, blocage, remise de bloc. L'arrêt de Godin ici avec le bras gauche. Bien joué de l'avant-bras là. Excellent réflexe du gardien d'Istres Sport. Regardez, 40% de réussite si on peut dire au niveau des arrêts pour Godin, 33% pour Miniewski. Ils sont très très près l'un de l'autre, ils font aussi fort presque l'un que l'autre. D'autant que Jakimovic vient de marquer un but à Godin, donc ça va évoluer tout de suite. Mais c'est bien de la part des deux gardiens. Jakimovic 4 sur 6. N'oublions pas que Jakimovic a marqué 12 buts à l'aller. Et on espère qu'il en marquera moins cette fois. Ouais. Ceci près qu'il avait quand même marqué 7 pénaltys, mais 7 sur 7, c'est-à-dire qu'il n'avait pas fait d'erreur au pénalty. Pour l'instant, il n'y en a eu qu'un seul. Et ils ont encore changé de défense, ouais. Faites bien de me le montrer, Jean. Les Biélorusses ont encore un peu changé leur défense avec Stoklin plein centre, bloqué par Klimovets. Il y a tout un travail qui est réalisé par le pivot ici, par Kervadec, que l'on ne voit pas bien, mais qui permet aux tireurs de se mettre en position de tir. Et faute de Frédéric Vol. Il dit j'ai pas bougé, ouais, mais enfin il a tout de même empêché le passage du Biélorusse, et ce genre d'action c'est vraiment à l'appréciation des arbitres qui pour l'instant eux aussi réalisent un bon match, les deux arbitres. L'arrêt encore de Godin sur Touchkine qui arrive à tirer aussi aux 9 mètres. Il ne faut pas laisser approcher Touchkine. Pascal Mahé reprend sa place en position centrale. Et on retrouve notre défense dans les meilleures dispositions ici, incontestablement. Toujours avec une 1-2-3. Pas assez mouvante peut-être, mais intéressante. Ouais, il était complètement coincé là, Barbachinski. Et les arbitres lui accordent une faute en sa faveur. Logiquement. Charovarov sur l'aile, bloqué par Amalou. Et ouais, mais là, Touchkine, il a essayé quelque chose qui aurait quand même été miraculeux. Se précipite un peu trop, c'est bon pour nous ça. C'est bon pour la France que Touchkine s'énerve un peu et tire dans des positions qui sont moins favorables que tout à l'heure. 14-13 pour l'équipe de France. On vous le rappelle, il reste un tout petit peu moins de 2 minutes à jouer. Latou. Et bien tenté, encore une fois tout seul, et encore un petit exploit. Le jeu se joue beaucoup à 1 contre 1. C'est pour ça qu'il n'y a pas de circulation de balles. Dès que Latou trouve la solution, il faut qu'il aille absolument au but. Et regardez là, il vient de la trouver. Il retombe sur un autre adversaire. Il retrouve une deuxième solution. Extrêmement difficile, celle-là. Très dur à faire, et c'est vraiment du beau spectacle qui nous est proposé par les deux équipes d'ailleurs. Disons que la défense française semble un petit peu plus efficace que celle des Biélorusses, mais les deux attaques se rendent pour coup, pardon. Et ça, c'est génial. Alors, que se passe-t-il, messieurs les arbitres? Attention, 3 mètres, les enfants. On rejoue le coup franc. Attention au tir. Et Jackson, il est parti. Et il marque. Et il a raison peut-être de dire quelque chose quand même, Jakimovic, parce qu'à mon avis, il y a tout de même reprise de dribble, je pense. Oui, Jean-François. Je pense qu'on va voir qu'il y a reprise de dribble, effectivement, de Jackson et Richardson, que les arbitres, disons, n'ont pas vu. La France mène 16-13. Alors regardons depuis le début, vous voyez là, Jackson va attraper le ballon, il fait un... Est-ce que c'est considéré comme un dribble ou comme une interception? Interprétez cela vous-même devant votre écran. Moi je pense qu'il y avait reprise de dribble, mais enfin ça fait rien. La France mène 16-13 maintenant, 16-14. Il reste 5 secondes de jeu. Ce dernier but de Touchkine. Le numéro 18, Alexander Touchkine. Alors, que se passe-t-il, messieurs les arbitres? On joue encore 5 secondes. C'est la mi-temps. On rentre au vestiaire. Eh bien, on rentre au vestiaire.
Eh bien, on a vu une première mi-temps telle qu'on pouvait la penser, à savoir une équipe biélorusse qui cherche à se rapprocher des Français et une équipe française qui, à mon avis, comme le montre l'atout, qui a des dispositions remarquables. Voilà, je viens de donner mon petit micro à chef à Grégory Anctil. Grégory, elle est dure à jouer, plus dure qu'à Minsk, cette équipe biélorusse. Bon, elle n'est pas plus dure qu'à Minsk. Le véritable problème, c'est que physiquement, ils sont très très forts, quoi. On va les chercher à 9 mètres, bon, ils tirent à 10 mètres. On va chercher à 10 mètres, ils peuvent aller jusqu'à 11 mètres avec Tuchkin. C'est très très difficile de jouer contre une équipe comme ça, surtout qu'ils ont un pivot très mobile, qui est capable de prendre le ballon dans presque toutes les positions. Ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est les faire courir. Il faut qu'on les fasse courir parce que c'est quand même des joueurs qui sont assez grands, assez lourds. Si on arrive à les faire courir un peu plus de ça, on espère qu'ils s'écrouleront en fin de match, quoi. Mais ça va être très dur. Merci beaucoup Grégory. Eh bien, on va repasser par Paris pour un petit coup de publicité. Ensuite, vous retrouverez Nelson Montfort. Un petit tour à Marseille pour le trophée Massilia. Et on se retrouve d'ici 12 minutes. Ce serait parfait, la pub. Dans 30 petites secondes, le temps d'écouter très vite un tout petit morceau de ce qu'a dit Costantini à ses joueurs à la mi-temps. Beaucoup de concentration, que ce soit sur le terrain. Beaucoup de concentration quand vous êtes sur la touche. Pensez à récupérer. Ne vous excitez pas quand vous êtes sur la touche. Pensez à vous oxygéner pour apporter quand vous rentrez au niveau physio, tout de suite. Voilà, c'était la caméra indiscrète de Jean-Louis Machu. C'était le son indiscret de nos amis techniciens de France 3 Grand Est, France 3 Alsace ou France 3 Strasbourg, c'est un peu comme on veut. Très beau travail pour l'instant effectué par tout l'ensemble de l'équipe technique. Merci messieurs, si jamais j'oubliais de vous évoquer à la fin. Le coup d'envoi dans quelques secondes. Avec des Biélorusses qui semblent un peu fatigués. Alors on va voir s'ils sont capables de revenir sur les Français. Les Français ont 2 buts d'avance, vous le voyez. Les Biélorusses ont 30 minutes pour essayer de se qualifier. Ça repart très très doucement côté biélorusse. Premier blocage de Karvadek sur sur Gennady Kalepo. Il ne faut pas oublier que la France n'a pas le droit au match nul. Match nul, les Biélorusses sont qualifiés. Donc la France a intérêt à conserver ses 2 buts d'avance. On avait fini sur un rythme très 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 rapide. On repart sur un train de sénateur pour l'instant. Et Yakimovic qui trouve Tuchkin et bel arrêt de Martini là, qui est entré pour la deuxième période. C'est le changement principal, pourrait-on dire, puisque au handball, ce qui change le plus radicalement, c'est les gardiens. Ce sont les gardiens, pardon. Sinon, les joueurs de champ tournent en permanence. Là, Daniel Costantini a décidé de faire entrer Bruno Martini pour laisser souffler Godin, qui a réussi une très bonne première mi-temps. Et il a prévenu Godin dans le vestiaire, parce que nous avons pratiquement tout écouté pendant que nous étions avec Pierre Fula à Marseille. Il a tout de même prévenu Christian Godin qu'il avait de bonnes chances de rentrer pour faire la fin du match si d'aventure Bruno Martini ne réalisait pas une excellente deuxième mi-temps. Vous voyez le petit geste rageur de Vol, ça veut dire que c'était bien joué, mais qu'il a manqué un tout petit quelque chose. Enfin, qu'il a surtout suffi d'un bras biélorusse pour arrêter cette combinaison. Et là, il est toujours aux Français de toute façon. Stocklin qui a bien joué à 1 contre 1 là, mais qui était bloqué par Yakimovic. Vous voyez, une fois, 2 fois, et la troisième, Yakimovic était un bon maître dans la zone. C'est une faute. Vol qui vient provoquer encore. Il faut surtout que les Français ne se laissent pas endormir par ce rythme qui n'est pas le leur. Les Français, Vol l'a bien compris. C'est ce que nous disait Grégory Anctil tout à l'heure, juste avant le repos, où il faut les faire bouger, il faut les faire courir pour les fatiguer, puisqu'on a affaire à des grands gabarits. Et puis Daniel Costantini, qui désormais est tout près de nous, vient de crier à ses joueurs, circulation.
Ce qui veut dire exactement la même chose. Complètement arrêté, en tout cas, Stockler réussit tout de même à marquer. Nous n'allons pas nous en plaindre. Mais c'est vrai que ça ne bouge pas assez pour l'instant. Charovarov obligé de revenir. Touchkine à nouveau, ils ne savent plus trop quoi faire les Biélorusses là. Oh oui, c'est bien joué tout de même. Ah bah les dents. Vous voyez, la défense là, elle s'est arrêtée parce qu'elle a cru qu'il y aurait une faute sifflée. La défense est bonne là. Jackson vient de prendre un coup ici. Elle s'est arrêtée parce que Jack croyait qu'il y avait arrêt. Voyez, voilà, qu'il y avait une faute, mais en fait, Touchkine il a tiré un peu en désespoir de cause et ça a fonctionné. Et voilà Touchkine que vous avez vu en gros plan, Alexander Touchkine. Vous voyez, la défense biélorusse est identique à la défense française. Ils sont en 1-2-3 avec un joueur avancé. Vous allez voir tout à l'heure. Le numéro 7. 3 joueurs avancés. Là, il faut faire jouer les ailiers. Et il y avait une mauvaise passe entre Vol et elle n'a pas été récupérée. Entre Stockler et Vol, elle n'a pas été récupérée par Amalou. Voilà, un ballon perdu, l'occasion pour les Biélorusses de revenir à 2 buts. Derrière, pas de plus loin, pas de plus loin. Par de plus loin, c'était adressé à Frédéric Vol. Arrivé plus lancé sur la défense. Jakimovic, bien pris par Karvadek, pris une deuxième fois. Demandé une petite faute là. Pris une première fois, Touchkine qui arrive. Et pris à nouveau. La Godin vient d'encaisser un but, malheureusement. Je n'ai pas vu qui était le tireur. Martini, et c'est Touchkine qui marque. Pardon, j'ai dit Godin, excusez-moi. Ouais, Martini sur une protection. Tir, coup franc protégé. Allez, 19-17 pour les Français. Ils ont leur destin en main. Il reste un peu moins de 22 minutes à jouer. Il faut gérer cet avantage. Latou, Stoklin complètement seul, oublié par la défense biélorusse. Penalty. Penalty. Et c'est Greg Anktil qui va tirer ce penalty très certainement. Ouais, avec une petite explication de regard entre Stoklin et Barbachinski. Il a gêné au dernier moment. Miniewski face à Anktil. Et c'est raté. Ah, il est déroutant ce gardien, hein, même pour les tireurs. Regardez, est-ce qu'il l'a touché? Non, non, je crois que ça a touché le poteau, mais que ça n'a pas touché Miniewski. Et toujours un petit geste de provocation à l'encontre du tireur. C'est de bonne guerre. On fait ça tout le temps au handball, car il s'agit systématiquement d'un duel entre celui qui tire et celui qui fait tout pour essayer d'arrêter ou de repousser le ballon. Touchkine, bloqué par Frédéric Vol. Toujours 2 buts d'avance pour la France. Les 10 premières minutes sont passées. Touchkine à nouveau, mais là il a complètement raté, ça a été détourné. Amalou, il faut essayer d'y aller, et il l'a raté. C'est dommage, c'est un peu précipité. On revient au point de départ, c'est-à-dire des Biélorusses. Regardez comme ça va vite. Il a peut-être cru qu'il l'avait là. Je ne sais pas ce qu'il fait, Amalou. De toute façon, c'est intéressant. Voyez, on a un individuel ici sur Jakimovic. Ouais, c'est Anktil qui se retrouve face à Jakimovic, tout en bas de votre écran là. Ouais, avec une faute de... plutôt de Karvadek d'ailleurs. 2 fautes là. Là il y a sur l'Akizo. Il y a incontestablement pénalty. Ouais. Je pense que celui qui a fait mal à la jambe gauche de Yakizo, c'est plutôt Karvadek. Et Jakimovic passe à Martini. Oh, il l'a touché, Bruno Martini, c'est dommage. Allez, un pénalty arrêté, un pénalty encaissé, c'est pas trop mal. Ce qui m'inquiète, c'est que le rythme est retombé là. Et les Français n'arrivent pas à contrer cette défense très avancée. Il va falloir trouver des solutions, pourquoi pas sur l'aile? Sur l'aile ou bien pénétration des ailiers qui rentrent en position centrale. Il faut absolument qu'il y ait une coordination de la circulation de la balle et la pénétration des ailiers. On va le voir apparaître sûrement d'ailleurs. Hein. Alors
Alors qu'il y a une petite explication là en ce moment entre Denis Latou et Greg Anquetil. Voilà, il a demandé à Anquetil de venir traverser, de venir bloquer. C'est ce qu'il a fait, Greg Anquetil. Et ça discute un peu fort entre les Français, dites-moi. Ouais, il a marqué il y a 6 minutes, c'est-à-dire presque une éternité pour lui, Latou. Voilà, faut essayer là, peut-être. Ouais, il s'est bien joué, mais il a été contré. Ah oui, Jean-Louis Machu m'a précisé que c'est l'équipe de France qui a marqué il y a 6 minutes. C'est ça, il y a 6 minutes que l'équipe de France, effectivement, n'a pas marqué de but. Alors là, c'est presque plus qu'une éternité. Je ne trouve pas le mot, mais 6 minutes sans marquer, c'est beaucoup trop. On sent très bien qu'il y a une baisse de tension, une baisse de rythme là. Eh bien, j'espère que cet arrêt de Bruno Martini va relancer les Bleus. Avec Richardson qui est rentré, on a changé un peu l'organisation de l'équipe. Non, changement d'avis de la part de Costantini. Vous voyez, les Français viennent d'encaisser 3-0 en 6 minutes. Voilà, il y a du flottement, beaucoup de flottement dans l'équipe de France. Costantini avait appelé Denis Latou pour le sortir. Finalement, Latou a marqué. Ce but est le bienvenu, ma foi. Oui, heureusement, hein, il sauve un peu l'équipe là, même si les Français mènent toujours. Avec ce but, ils mènent de 2 buts. Le point levé de Denis Latou, qui est rarement expansif. Mais il y a du flottement dans l'équipe là. Hein. Absolument. On revient à une défense classique chez les Français, sans individuel. Jakimovic est à nouveau libre. Attention. Tuchkin pris à la fois par Richardson et Vol. Un petit coup de sifflet, on va s'organiser, ça repart. Charovaroche sur son aile, Tuchkin à nouveau et interception de Greg Anquetil, 1 contre Jakimovic. Alors que vont dire les arbitres là? Moi, il me semble complètement impossible, s'il n'y a pas faute, que la touche soit pour les Français. Mais enfin, c'est leur décision. On va essayer. Voyons ça. Est-ce que. Ah, il a peut-être touché le ballon quand même, Jakimovic. Il y a incontestablement une faute. Attaque placée des Français. Il faut impérativement donner du rythme. Voilà. Nous répétons peut-être, mais c'est vraiment la clé de la victoire. Ça change. On joue avec 2 pivots maintenant. Voilà, pour essayer de passer derrière le premier rideau défensif, mais là ça n'a pas marché. Jakimovic, oh, il a trouvé très facilement Signac. Et les Biélorusses reviennent à un but. Voilà, vous avez peut-être entendu off, comme on dit dans notre métier, pour vous voyez les ralentis de ce but de Signac. Vous avez entendu, Greg reste à ta place. Ça veut dire Anquetil reste bien à l'aile droite maintenant, ne revient plus au centre, puisqu'il y a 2 pivots, c'est-à-dire Carvadec et Monturel. Regardez, Monturel c'est le 9, Carvadec le 7, qui sont là pour essayer d'ouvrir des brèches à Stéphane Stoklin en l'occurrence. Quant à Mironovic, l'entraîneur biélorusse, n'est pas content du tout. Non, je pense qu'il lui dit en biélorusse qu'il n'est pas satisfait. Et les Biélorusses jouent à 5. Parce qu'il y a eu une exclusion temporaire du côté des Rouges. Il faut en profiter, les Français. Latou, il est tout seul. Il y avait un très grand espace là à la gauche du numéro 10, Barbachinski. Regardez, il n'y a personne, absolument personne là. Donc évidemment là c'est très facile. Hein. Absolument, très facile. Là si jamais Denis Latou avait manqué ce but, impossible. Je pense qu'il aurait pris un bon savon à son retour sur le banc puisque Denis ne défend pas. Il me paraît important là maintenant, vous voyez, de récupérer la balle. Ou tout au moins de ne pas prendre un but. Si on ne prend pas un but maintenant, on a des chances de terminer devant. C'est très important cette minute qui va se dérouler. Et chapeau en tout cas à ce public de Besançon. Chapeau aussi à cette magnifique passe vers Barbachinski. Très bien joué en bas. Vous voyez un pivot qui fait 2 mètres, c'est costaud. Faute d'intention. Magnifique passe de Lakizo là avec un rebond. Ouais, c'est une faute d'inattention. Alors le but qu'il ne fallait pas encaisser, ils l'ont encaissé. Ils ont toujours un but d'avance, les Français.
Ils ont 2 buts d'avance maintenant grâce à Anctil. Les choses se sont remises en place, semble-t-il, du côté de l'attaque. Il y a Anctil là, qui continue de discuter avec Kervadec, mais Anctil est à sa place, c'est-à-dire collé sur la ligne de fond et qui rentre à l'intérieur pour marquer un but de l'aile, son exercice favori, puisque c'est son poste. Et ça fonctionne bien. C'est vrai qu'en passant par les ailes, là, on contourne la défense biélorusse, pardon. Cela dit, si nous faisons de temps en temps la confusion entre Russes et Biélorusses, c'est que dans cette équipe, il y a beaucoup de joueurs qui ont été champions d'Europe au titre de l'ex-URSS avec le SKA Minsk. Et puis, nombre d'entre eux aussi étaient membres de l'équipe du RSS puis de la CEI qui a été double championne olympique à Séoul et Barcelone. Dommage, là, une contre-attaque manquée par les Français. Faute d'inattention de Jackson Richardson. Genre de ballon qui coûte cher en cas de bilan, en cas de mauvais bilan à la fin du match. On le souhaite vraiment pas. Il se tient le cœur, Bruno Martini, parce qu'il a eu peur que cette balle, qui n'était en fait qu'une passe manquée, le prenne complètement à contre-pied. Les Biélorusses sont revenus à 6 contre 6. Et nous en sommes, nous, toujours à +2 pour la France, avec une attaque avec 2 pivots. Sachez également que le goal average n'aura aucune influence sur ce match, plutôt sur la qualification des équipes. On écoute Costantini peut-être avec Stocklin. Ah non, dommage, il a fini de parler, c'est pas grave. Les Biélorusses repartent à l'attaque. Oui, donc le goal average n'aura pas d'influence parce que là, il faut prendre 2 points ou rien du tout pour les Français. Les Français qui, je vous le rappelle, ont été battus 31-28 lors du match aller jeudi dernier. Le tir de Touchkin qui est entré ou qui est sorti? Il est rentré, dit l'arbitre. On va voir ça au ralenti. La balle a-t-elle franchi la ligne? Les règles sont les mêmes qu'au football, on est bien d'accord. Donc le ballon est franchi la ligne pour 2 tiers. Complètement. Complètement, d'accord. Anctil. Monturel. Oula, attention encore à des passes approximatives. La Vol qui va tout seul. Non, il a servi Monturel sur l'aile Anctil et on va faire tourner. Il faut accélérer. Faute sur Stocklin. On ne peut pas dire que les décisions d'arbitrage nous favorisent. C'est vrai qu'il y a un marché, mais il peut laisser jouer l'arbitre sur cette situation-là. Stocklin qui trouve Amalou à gauche. Stocklin à nouveau, Vol. Stocklin encore, Vol. Ah, il a décidé d'y aller tout seul, mais là, pour cette fois, il n'était pas vraiment en position idéale. Il faudrait que la France reprenne ses marques, rejoue très écarté, ne joue pas individuellement comme elle est en train de le faire actuellement. C'est vrai que ce changement de défense a obligé à un changement d'attaque avec 2 pivots qui posent des problèmes de circulation de ballon. Étant donné que le numéro 9 qui est en position de demi-centre, ici Monturel, va donner sa balle et va rentrer en 2e pivot. Et on joue dans une situation. Oh ben dis donc, ça c'est de la réussite. Est-ce un signe du destin? On se le demande. En tout cas, c'est un beau but, c'est une recoulette, c'est vrai, mais qui ne méritait pas de rentrer là. Ah, il a fait ce qu'il a pu, de toute façon, il était complètement en déséquilibre, presque battu. On ne peut pas dire ça pour un tireur, mais il était presque battu, Greg. Il a tout de même réussi à faire aller la balle jusqu'au fond des buts de Minieski. Et une petite faute, de Frédéric Vol. Ça repart avec Yakimovic. Il a cherché au pivot. Allez, Jack. Ah oui, bien joué pour Amalou. Ça, c'est bien fait. C'est magnifique. Magnifique contre-attaque ici de partie de Martini.
extraordinaire. La France reprend là, le rythme revient. Parfait. Ouais. Ah, ils se connaissent bien, ils jouent à l'OM tous les deux. La passe est peut-être parfaite dans le champ. Et avouez que la montée de balle était bonne. C'est le jeu tel que l'on aime et c'est un rythme mais qu'on n'a toujours pas retrouvé finalement. C'est la première accélération décisive des Français. Il reste plus que 9 minutes à jouer. 3 buts d'avance. Serrer la défense, voilà, c'est bien fait. Un bon gardien et normalement tout devrait bien se passer. Alors, vous avez vu le signe de Bruno Martini, je vais vous faire une confidence. Jean-Ferry Lacruz est le même, ça veut dire on se calme pour l'instant. Pas la peine de se précipiter, mais tout de même du rythme. Il manque ce rythme depuis le début de la deuxième mi-temps. Il faudrait qu'il y ait du rythme au niveau de la circulation de balle au moment où on va terminer l'action. Vous voyez, on peut préparer doucement à la condition qu'il y ait un changement de rythme à un certain moment. Et pour l'instant, on l'a pas, ça. Eh ben, dites donc, ça s'appelle comment ça? Un encerclement. Ils étaient 3 pour 2 joueurs. Il y avait 3 Biélorusses là pour encercler Anctil et Stocklin. Les minutes vont nous sembler longues maintenant. 3 buts d'avance pour les Français. Ils sont champions du monde. Les Biélorusses sont 9e mondiaux lors de la même compétition en Islande. Il faut gagner pour l'honneur, pour le prestige, puis aussi pour la qualification pour le championnat d'Europe 96. Parce que ne pas se qualifier, ça serait une grosse déception. Latou a un peu forcé son tir là. Écoutez le public de Besançon. Ah, évidemment, un public comme ça transcende. Et notamment Denis Latou, qui a encore réussi un petit exploit technique individuel. On parle d'exploit parce qu'il faut quand même se débarrasser d'un adversaire qui fait 2 mètres et 100 kilos. Jakimovic, il a trouvé Signac, Touchkin, et Jakimovic à nouveau. Alors, il force son tir mais il y arrive. Quel talent! Et quand on pense que ce monsieur a dû très mal dormir cette nuit en voyageant de Santander à Bâle, puis de Bâle à Besançon pour arriver seulement 2 heures avant le coup d'envoi. Ce sont des professionnels. Il résiste à la charge de Frédéric Voll et il trouve le moyen de placer son tir. 3 buts d'avance. À 7 minutes de la fin, il faut tenir ce résultat. Les Français en sont capables à condition de ne pas perdre pied. J'allais dire perdre pied mentalement, ce n'est pas très élégant, mais à condition de rester solide mentalement, de ne pas se désorganiser. Regardez, en 8 minutes, la France vient de passer 4 buts à la Biélorussie, tandis que les Rouges n'en marquaient que 2. Stocklin en pénalty face à Milevski. C'est réussi. Et c'est important de marquer un pénalty, surtout à 6 minutes de la fin. Et ça fait 26-22. Vous avez vu le geste entre Stocklin et Monturel. Ouais, juste au-dessus de la tête de Milevski. Le pénalty. 4 buts d'avance. C'est très très bien parti pour l'équipe de France. Et le public de Besançon qui encourage cette équipe. Vraiment une salle super. Pendant ce petit temps mort, on peut peut-être parler de Besançon qui est leader en National 1B, je crois. Le second. Second En National 1B. Une belle contre-attaque. Contre là au départ avec une contre-attaque pour Voll. Et quel but! Ah, le spécialiste de ce genre de figure, c'est Philippe Gardan d'habitude dans l'équipe. Il faut peut-être avoir une petite pensée pour Boule là, qui n'est pas qualifié dans le groupe, ainsi que Munier et Perreux. Mais regardez, dans une position impossible. Regardez ça, hop, demi-tour, je suis en l'air, où est le but? Oui, c'est par là, et allons-y. La Milevski, le gardien russe, il n'y a pas cru, vous voyez, il n'avait pas esquissé le moindre geste. Comme Philippe n'est pas là, c'est un hommage à Philippe et ses copains là, que ce but est marqué. Et qu'on reverra peut-être en équipe de France. Gardan, Munier et Perreux, ils ne sont pas exclus d'ici à Atlanta.
Jackson a été exclu pour 2 minutes. Non, c'est Kervadec là, parce qu'on était, on était un peu concentré là sur le but de. C'est vrai. Le but presque anormal de Frédéric Voll. Kervadec là, a été exclu pour 2 minutes. Donc les Français sont en infériorité numérique et Jakimovic en profite tout de suite. Ça va être difficile à gérer. J'espère que là, ils vont être capables de garder la balle, les Français. Oui, cela dit, ils ont toujours 4 buts d'avance. Il faudra tenir une bonne minute 30 en encaissant pas plus de 2 buts. Ce serait parfait. Ouais, Martini, là, il n'est pas content, le gardien, parce qu'il était parti du bon côté. Alors, Stocklin, ouais, il a bien trouvé Voll, là, que c'est bien joué, ça. Que c'est bien joué. Que c'est bien joué. Là, on peut vraiment que se régaler de ce genre de phase de jeu. On la revoit. On ne voudrait pas tomber dans des qualificatifs un peu exagérés, mais regardez ce que fait Voll. C'est une position totalement inhabituelle pour lui, pour ceux qui aiment bien le handball mais qui ne connaissent pas forcément beaucoup. Voll, c'est pas du tout sa place là. Et d'autant que pendant ce temps-là, pendant qu'on vous montrait les ralentis, Martini réussit encore un arrêt. 5 buts d'avance. Il reste 3 grosses minutes, 3 minutes 15 exactement. Et sur le banc biélorusse, on se dit, eh oui, mon pauvre monsieur, à mon avis, l'Espagne, c'est fini pour les rouges. Tiens, allez, on vous laisse encore écouter un peu le public. C'est très très fort. Très très fort ce que font les Byzantins ici. Ils ont soutenu l'équipe du début à la fin. Ça a été un peu plus calme en début de deuxième mi-temps, mais oh là là, quel tir de Signac. Signac qui en foot, on appellerait ça une frappe de 30 mètres. Signac qui n'était pas titulaire et qui joue son va-tout. Regardez ça, un tir en appui d'une puissance, une vitesse de bras proprement inouïe. Et les Français sont revenus à 7 contre 7, 6 joueurs de champ contre 6. Et le public est toujours là. Ah, c'est formidable, hein. On se répète, regardez-les. Ils ont chauffé la salle. Là, il y a collision là, entre Latou et Stocklin qui ne se sont pas compris. On accroche un peu le Biélorusse pour ralentir le jeu. C'est de bonne guerre. Et interception de Voll. Et voilà, on met la main sur la balle, comme on dit dans le jargon. C'est vraiment pas la peine de se précipiter. Reste 2 minutes à jouer. Il n'y a aucune raison d'essayer d'accélérer quand on a 4 buts d'avance. C'est parfait. Les Français vont tranquillement gérer leur fin de match et vont se qualifier une fois de plus pour les championnats d'Europe. Le couteau sur la gorge, ils se qualifient, c'est parfait. 4 buts d'avance pour les Bleus. Refus de jouer ou marché de Latou? Peut-être plus un refus de jouer, je me demande. Quoi qu'il en soit, les Français ont perdu le ballon. Alors, Jakimovic est pris en individuel cette fois-ci par Stocklin. Et pendant ce temps-là, Gordionok a complètement manqué son action. C'était presque trop facile pour Martini. Quel arrêt de Martini. Oui, mais Martini, il était à 20 cm de Gordionok. C'est dur pour le tireur. Voll. C'était bien parti là, mais c'était à côté. Le gardien était battu. Attention. Oh, en plus, ils n'ont pas de chance. 2 minutes contre Grégory Antil qui a fait une faute pendant la suspension de Lakizo. Anton Lakizo, joueur du SKA Minsk. Le temps est arrêté. Voilà, le temps est arrêté. Il reste précisément 47 secondes à jouer. On va voir cette dernière faute. Ouais, il a touché, c'est interdit. Jakimovic au penalty face à Bruno Martini. Ouais, tout en douceur. De toute façon, c'est facile. C'est fini, regardez, ils ont le sourire. Stocklin sait que son équipe a gagné. 3 buts d'avance à 30 secondes de la fin. C'est impossible. Je crois qu'on peut rendre hommage effectivement à cette équipe de France. Comme le montre ici le public de Besançon, rendre hommage à cette équipe de France qui vient de réussir encore un exploit et qui vient de gagner sa qualification. Je crois qu'il n'y a rien de plus à dire. L'équipe de France, on la retrouve, les Bleus, on les retrouve tels qu'ils auraient toujours dû être.
Mais vous savez, les Français sont très fantasques et ils sont capables du meilleur comme du pire. Le match est terminé et nous allons donner la parole à Jean-François Carter qui est en compagnie sur le terrain, en compagnie des joueurs. Ouais, on va tout de suite aller rejoindre Denis Latou qui est là-bas en train de féliciter ses adversaires. On va tout de suite aller voir Denis donc parce que vraiment, Denis, tout d'abord, vous avez fait vous personnellement un grand match et je crois que l'équipe a vraiment bien relevé le défi qu'il y avait à relever. Ouais. On est content, mais bon, c'est dur. C'est dur, j'ai envie de participer à la fête, alors c'est vrai que c'est dur, j'imagine, c'est trop dur. Bon, ben voyez, ils sont super contents. Il y a une fête énorme qui se prépare encore une fois. Bon, vous les connaissez, ils aiment bien faire la fête quand ils ont gagné. Maintenant, ils sont qualifiés pour le championnat d'Europe 96. Et le public de Besançon, je peux vous le dire, va les applaudir pendant très longtemps, Nelson. À vous pour la chime avec Pierre Fulard.